Gloire à Dieu, nous nous retrouvons encore ce jour pour continuer notre voyage aussi intéressant, notre voyage spirituel à travers la parole de Dieu. Et cette semaine est vraiment la semaine de Néhémie qui, je pense, nous fait vraiment beaucoup de bien par la grâce de Dieu. Et donc, allons tout directement dans la parole de Dieu, dans le livre de Néhémie, le chapitre 2, le verset 12 à 18. Mais pour une question de temps, nous allons lire les versets 12 à 13. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Voilà, Néhémie a fini de recevoir toutes les directives concernant la mission qui lui a été confiée par Dieu, mais dans laquelle il a eu l'autorisation de son roi. Donc, il arrive maintenant à Jérusalem. Et quand il arrive à Jérusalem, voilà ce qu'il nous dit en introduction. Il arrive, mais il n'informe personne. Il ne dit pas ce que Dieu lui avait mis à cœur par rapport à sa mission, par rapport à Jérusalem. Mais plutôt, il opère dans la discrétion. Bien-aimés, je voudrais vous dire que ce que nous allons voir de façon pratique a pour thème: engage-toi avec prudence. Et vous allez voir dans le développement des choses. Engage-toi avec prudence. Il arrive, il a la caution, il a l'onction, il a l'autorisation, il a la permission, il a tout ce qu'il faut. Mais pour démarrer sa mission, il attire notre attention sur quelque chose de fondamental. Il garde l'information, la discrétion. Donc, il va développer son information progressivement afin d'atteindre sa mission. Mais pourquoi Néhémie nous parle de discrétion? Néhémie nous parle de discrétion simplement parce que lorsque nous jetons un regard, on va se rendre compte que tous ceux qui détiennent ton secret ou un secret sont des personnes qui peuvent être là pour ton bien ou pour ton mal. Et comme tu ne sais pas, il est important pour toi de pouvoir faire quoi? Être discret. Quand nous lisons la parole de Dieu, on se rend compte qu'il y a une certaine Delilah avec Samson. Elle a tout fait parce qu'elle était en mission. Delilah a tout fait pour avoir le secret de Samson, ce qui l'a conduit à sa perte. Et ce système-là existe jusqu'aujourd'hui. Dieu nous interpelle à la prudence en cette année 2020. On vient de démarrer. Si tu avais commencé à être imprudent, arrête. Parce qu'il y a beaucoup à faire devant. Commence à veiller sur tes pas. Commence à faire attention à ceux avec lesquels tu partages tes informations. Ceux qui détiennent nos secrets peuvent nous exposer. Ceux qui détiennent nos secrets peuvent nous tuer. Ceux qui détiennent nos secrets peuvent chercher à nous manipuler. Ceux qui détiennent nos secrets peuvent nous voler. Ceux qui détiennent nos secrets peuvent être les partenaires de nos ennemis. Ceux qui détiennent nos secrets peuvent nous manquer de respect. Bien aimé, nous avons Judas. Judas était disciple de Jésus. Donc il connaissait tous les mouvements de Jésus-Christ de Nazareth. Il savait comment opérer. Il savait où il était. Et donc cela ne lui a pas été difficile de retrouver Jésus pour le livrer, afin qu'on puisse le tuer. Et même Michée va nous dire, en Michée 7,5, de même garder notre bouche et de ne pas donner toutes nos informations, même à celle qui est sur notre couche. Moi, laissez-moi interpréter ça librement, de ne pas donner l'information à toute personne que nous pensons intime, homme comme femme. Nous avons le devoir d'être discret. Si nous voulons accomplir la mission véritable du Seigneur, nous devons courir à la discrétion, régler notre fonctionnement. Parce que, écoutez-moi très bien, cette année,
nous devons voir les résultats de notre engagement pour le Seigneur. Et c'est en cela que nous sommes engagés dans ce moment-là pour pouvoir communiquer des éléments essentiels permettant réellement à tout un chacun de pouvoir marcher comme il se doit pour voir des résultats à la gloire de Dieu le Père. Donc je voudrais vraiment vous engager à être des personnes déterminées, des personnes dévouées pour la gloire de Dieu. Et cela va commencer par la discrétion. On ne partage pas tout avec tout le monde. Yes. Des fois qu'on a les informations même, nous sommes dépassés. Nous sommes étonnés. On n'a que nos yeux pour pleurer. Donc, cette année doit être une année où tu vas arrêter de pleurer. Ce qui signifie que tu vas arrêter de partager tes informations à la volée. Donc, Néhémie était une personne discrète. Je vais même parler un peu plus pour dire qu'il y a des gens qui n'ont pas décollé parce qu'ils n'ont pas été discrets. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans la tourmente parce qu'ils n'ont pas été discrets. Mais Dieu te donne cette année 2020 pour repositionner les choses, pour faire attention à ton système de communication, afin qu'effectivement, tu ne parles que lorsque tu dois parler vraiment essentiellement et de prier de telle sorte que tu arrives à fermer ta bouche, même si tu avais envie de parler, parce qu'il y a des missionnaires sataniques, même des fois, tu te pousses à parler, tu te prêches le faux pour obtenir le vrai. Il faut faire attention à toutes ces choses-là. Néhémie nous a averti, la discrétion. Donc, malgré l'onction, engageons-nous avec prudence. Parce qu'effectivement, les informations intimes que tu partages avec quelqu'un, c'est afin que cette personne soit, on va dire, là pour prier pour toi, pour intercéder, pour te soutenir. Mais si cette personne-là se change ou change son identité, tu vois que tu es en danger. Un homme normal ne peut pas partager ses informations intimes à une personne si elle ne croit pas en cette personne. Mais cette foi que tu déverses dans cette personne est une foi dangereuse dans la mesure où le cœur de l'homme est méchant, est tortueux. Donc, vaut mieux te confier au roi de gloire, au Seigneur des seigneurs. Parle peu, dis des choses essentielles et tu verras comment ta vie changera. Alléluia. Deuxième point, dans ce sous-thème, engage-toi avec prudence. Néhémie constate les ruines des murs, des murailles de Jérusalem. Cela signifie qu'il fait appel à quoi? Au recueil d'informations exactes. Oui, il a entendu parler du fait que les murailles sont en ruine. Il a entendu parler du fait que les choses sont détruites. Il a entendu parler du fait que vraiment, on va dire, c'est compliqué. Mais il faut que lui-même, il puisse aller sur le terrain. Si tu veux mener une vie d'excellence, bien-aimé, ne croise pas les bras dans ton bureau pour parler. Il faut aller sur le terrain. Si tu as la possibilité, vérifie. Mets ton système de vérification en marche. Il faut vérifier les choses. Il faut les vérifier. Parce que, bien-aimé, laisse-moi te dire la vérité. Si tu n'as pas pu vérifier, tu ne peux pas avoir l'information exacte pour que tu puisses travailler et traiter les situations face auxquelles tu te trouves. Et c'est pour cela que Jérémie va dire, en Jérémie 33, le verset 3, invoque-moi et je te révélerai les choses cachées, les choses grandes que tu ne connais pas. Et donc c'est pour dire que Dieu lui-même veut que nous puissions avoir des informations exactes afin d'attaquer de la bonne manière les situations dans lesquelles nous nous trouvons ou les défis auxquels nous faisons face. Et c'est dans cette action de vérification que Jésus va descendre. Il va prendre la peau d'un homme. Il va vérifier les choses et il va aller mourir à la croix. Jésus-Christ est Dieu. Quand tu lis Genèse 1, en son verset 1 jusqu'au verset 3, tu vas lire encore Jean 1, verset 1 au verset 3. La Bible te parle de la parole qui était avec Dieu. Et cette parole-là qui était Dieu. Donc la Bible te parle de Jésus qui est Dieu. Mais Jésus, ce Dieu-là,
pouvait rester dans sa souveraineté, je peux le dire ainsi, dans sa toute puissance, et dire oui Seigneur, c'est vrai que je m'en vais, mais je peux déclarer une parole sur la terre, et puis tout le monde va être racheté, et puis tout le monde va être sauvé. C'était possible. Mais est-ce que nous allions prendre cela au sérieux? Non, Jésus est descendu. Il est né. Donc si toi, femme, tu dis que c'est compliqué, que tu ne peux pas accoucher, Jésus a permis qu'une femme accouche. Il continue. Il a été bébé. Il a évolué de façon, on va dire, progressive. Jésus a vécu la trahison, la traîtrise, le mensonge. Il a vécu même le vol dans son ministère. J'aime le plus souvent dire, il confie son ministère, c'est-à-dire que le côté de la trésorerie au voleur patenté Judas. Il a expérimenté toutes ces choses-là. Il a expérimenté la faim parce que la Bible dit après 40 jours, il eut faim. Donc Jésus a expérimenté ce que nous avons expérimenté dans la majeure partie. Mais lui, il est venu et il a apporté la solution à toutes ces choses-là. Avant d'aller mourir à la croix pour nous sauver. Jésus-Christ de Nazareth a été donc une personne de terrain. Tu ne peux rien dire à Jésus. Tu ne peux pas lui dire non, toi tu restes au ciel et puis tu bavardes. Il est descendu, il a cette trace. Tu vas à Jérusalem, tu vas en Israël, tu vas encore voir. Ce tombeau-là est vide. Bien-aimé, c'est pour vous dire que cette année-là est une année où tu dois être en action. Fais la cartographie, vérifier, recueillir les informations. Mais tu veux réussir dans le domaine aéroportuaire, mais il faut prendre les informations sur les avions, sur les hôtesses et tout ça. Il faut quand même faire un bilan, va sur le terrain, fais une prospection. C'est ça la cartographie, c'est une prospection. Tu veux réussir sur le plan spirituel, fais d'abord toi-même ta cartographie, vérifie qui tu es et vérifie ceux qui ont réussi, pourquoi ils ont réussi, comment ils ont réussi. Dans la droite ligne de Dieu, prends les informations, on dort et on veut voir les choses se manifester. On dort, on remplit nos vies de jeûne et de prière. Mais quand tu as fini de jeûner et de prier là, mais il faut aller sur le terrain, bien-aimé. S'il te plaît, fonce, sortons de la médiocrité. Fonçons, battons-nous, allons sur le terrain. Ce n'est pas parce qu'on nous a refusé hier qu'on va nous refuser aujourd'hui. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui nous accorde la faveur. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui nous forme, qui nous enseigne, qui nous entraîne, qui nous forge. Excusez-moi. Alléluia. C'est le Dieu qui nous forge. C'est le Dieu qui nous forge. Ce Dieu-là nous forge par sa grâce et nous permet d'évoluer et nous permet de progresser. Et ce Dieu-là veut que toi tu évolues en cette année. Donc va sur le terrain. Va prendre d'abord des informations. Va recueillir des informations. Tu veux traiter avec ta famille, recueille des informations concernant ta famille. Tu veux traiter avec ta nation, tu veux traiter avec ta ville, tu veux traiter avec je ne sais quoi. Recueille des informations. Néhémie nous enseigne qu'il était un stratège. Il est parti, il a gardé le secret et il est allé sur le terrain pour vérifier de par lui-même. Pour ne pas faire un faux combat et pour ne pas utiliser de mauvaises armes face à un combat qu'il ne maîtrise pas. Et le point qui va suivre, c'est que Néhémie va nous permettre de comprendre qu'après la cartographie, il faut vraiment, de façon pratique, conduire des gens à une nation véritable. Donc il va communiquer cela. Il va s'engager pour trouver des partenaires. Je vais donc t'annoncer de façon simple que aussi longtemps que nous sommes sur la terre des hommes, toi seul tu ne peux pas réussir. Quelle que soit l'onction, quels que soient les projets, quel que soit je ne sais quoi, c'est de prier pour que Dieu te donne tes partenaires. Des personnes qui ont le cœur, des personnes qui ont la volonté par rapport à la mission que Dieu te confie. Des personnes qui sont déterminées, des personnes qui sont engagées, des personnes qui sont résolues, afin qu'effectivement tu puisses aller. Les gens ont pris la résolution. Au verset 18, ils disent et il résolut. Ce n'est même pas un certain Néhémie qui a dit lèvons-nous et bâtissons. Le plus souvent on avait pour tendance de voir que c'est Néhémie qui a dit lèvons-nous et bâtissons. Non, c'est pas Néhémie qui a dit lèvons-nous et bâtissons. C'est ceux qui étaient à côté de lui. Quand il a fini de leur donner l'explication, nous sommes au verset 18 et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelle parole
adressé. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Et il se fortifiait dans cette bonne résolution. Le plus souvent, on aime dire que c'est Néhémie qui a dit lèvons-nous et bâtissons. Non, non, Néhémie n'a pas dit lèvons-nous et bâtissons. Néhémie a convaincu des gens. Ces gens sont devenus des partenaires d'œuvre, des partenaires d'action, des soutiens pour le ministère. Alors ils vont lui dire, tu nous as parlé, nous sommes convaincus, nous sommes résolus. Donc lèvons-nous et bâtissons. Nous avons à prier sérieusement, afin de demander à Dieu de nous donner des personnes essentielles, capables, déterminées, dévouées, comprenant la vision que Dieu nous a communiquée. Afin de dire, lèvons-nous et bâtissons. Frères, lèvons-nous et bâtissons. Sœurs, lèvons-nous et bâtissons. Avançons, fonçons. Des personnes qui ont la dimension des choses de Dieu, qui ont le fardeau de Dieu, qui sont capables de s'associer à nous pour aiguiser la vision que Dieu nous a communiquée pour foncer. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Dans le système de fonctionnement de Dieu, il y a toujours ces deux entités qu'il ne faut jamais mettre de côté en ce qui concerne l'accomplissement d'une mission. Il y a le porteur de vision, la personne à laquelle Dieu communique la vision, le canal par lequel Dieu relâche sa pensée depuis son trône. Et donc il motive cette personne. Quand il motive cette personne, il y a un deuxième pan. Et ce deuxième pan, ce sont les coureurs. Donc c'est certainement le porteur qui communique la pensée aux coureurs, afin qu'ensemble, porteurs et coureurs qui forment un partenariat divin puissent courir pour pouvoir voir les choses se matérialiser et se manifester. Quand j'ai étudié un peu plus, je me suis rendu compte que Néhémie n'était même pas là. Quand il arrivait, il parlait à ceux qui étaient là. Mais quelque chose pouvait monter sur la table de ces personnes pour dire, mais toi, tu es qui? Nous, on est depuis ici, on n'a pas pu accomplir les choses. Tu quittes de ton voyage, tu viens et puis tu veux nous influencer. Néhémie a trouvé de bonnes personnes. Des personnes qui savaient reconnaître non seulement la parole et la pensée de Dieu à travers lui, Néhémie, mais des personnes aussi qui savaient reconnaître qu'il était temps pour eux de revaloriser leur Dieu. Cette année 2020, Dieu aussi t'appelle à un partenariat. Il y a des gens qui me disent, oh j'ai été choqué, donc vraiment, moi je me mets dans mon coin, j'ai été choqué, j'ai fait ceci, bien aimé, écoutez-moi très bien, tu te mets dans ton coin pour ta pète. Parce que toute personne qui se retire, c'est pour sa pète. Les hommes seront toujours les mêmes. Mais est-ce que tu as pu cerner et déceler la vision de Dieu? Parce que la vision est plus importante que le porteur de vision. Donc je suis venu t'annoncer les trois façons d'agir de ce grand leader Néhémie. On ne va même pas finir même d'utiliser cette semaine pour lui. Je t'ai donné un sous-thème. Engage-toi avec prudence. La première des choses, c'est la discrétion. La deuxième des choses, c'est la cartographie spirituelle ou le recueil d'informations exactes afin que tu ne dépenses pas tes efforts en vain. Et la troisième chose, c'est d'avoir des partenaires sûrs, des personnes loyales. On va en parler plus tard. Des personnes engagées, des personnes déterminées, comme ces personnes que Néhémie a trouvées. Et ces personnes ont eu à lui dire, lèvons-nous et bâtissons. Fonçons, avançons, nous formons un seul corps. Et en tant qu'un seul corps, si nous sommes vraiment unis, parce que si nous regardons à Dieu dans la même direction, alors Dieu dans sa grâce, non seulement arrosera, bénira le fruit de notre travail et sera toujours là pour veiller sur nous. Soyez bénis, bien-aimés. Voici un peu la pensée de ce jour que je voudrais partager avec vous à travers Néhémie. Nous allons donc prier. Et je vais rapidement donner les prières, je ne serai pas long aujourd'hui. Je vais simplement donner, on va dire, quelques points de prière. Et la première prière que tu vas faire avec moi, c'est de demander à l'Éternel de te donner de savoir contrôler ta bouche maintenant. Nous tous prions. Demande à l'Éternel de te donner, de savoir contrôler ta bouche et de mener une vie de discrétion afin que tu ne parles pas aux mauvaises personnes, afin que tu ne te confies pas aux mauvaises personnes, mais que tu saches garder ta langue. Comme le dit Jacques 3, le verset 2.
ouvrons la bouche et prions. Éternel Dieu, véritable Dieu, je viens au-devant de toi en ce jour, de façon très simple. Je te demande pardon pour avoir répandu des informations qu'il ne fallait pas répandre auprès de n'importe qui. Mais aujourd'hui, en cette nouvelle année, je prends la résolution éternelle des armées, de pouvoir garder ma bouche et de pouvoir faire ton œuvre, de parler seulement là où je dois parler et de ne pas parler là où je ne dois pas parler. Éternel, permets que je mette un monstre à ma bouche. Permets, éternel des armées, que je ne sois pas vu partout où je veux qu'on me voie, mais qu'on me voie là où toi-même tu veux qu'on me voie. Éternel des armées, je m'adresse à toi. Que mes mouvements soient dirigés par toi. Que ma vie soit dirigée par toi. C'est vrai que je ne pourrai jamais empêcher les gens de pouvoir m'accuser ou faire quoi que ce soit. C'est pas ça le problème. Mais donne-moi de savoir garder ma bouche afin que je sois concentré sur cette vision en cette année 2020. Permets-moi d'être concentré sur mon entreprise, sur ma famille, sur mes défis, sur mes projets. Permets-moi d'être une personne concentrée, discrète pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus que j'ai prié. Et le deuxième sujet sera de prier le Seigneur afin que Dieu te révèle les choses cachées. Selon Jérémie 33:3, les choses cachées, qu'il te donne les informations exactes des défis face auxquels tu te trouves pour que tu les abordes au mieux. Donc on élève la voix et on prie le Seigneur. Éternel, révèle-moi les choses cachées, les choses que je ne sais pas, qui vont certainement me permettre d'avancer dans cette année d'excellence-là. Éternel, révèle, dévoile, parle à moi. Si je suis ton enfant, c'est que tu as un canal par lequel tu me parles. Donc passe par ton canal et adresse-toi à moi. Parle-moi, révèle-toi à moi. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu t'adresses à moi afin de recevoir toutes les informations exactes concernant tous les défis à relever en cette année 2020 au nom de Jésus de Nazareth. Et maintenant que tu me donnes les défis, tu me donnes les stratégies, tu me donnes aussi la force. Alléluia. Le sujet qui vient, c'est effectivement de prier le Seigneur afin que Dieu, je vais m'arrêter à là, te donne l'audace. Que l'Éternel te donne l'audace. En dehors des informations recueillies, l'heure d'aller sur le terrain. L'audace de foncer, l'audace d'avancer, l'audace de payer le prix, l'audace d'exécuter des choses pour sa gloire. Il est l'heure pour se lever après les informations. Éternel, donne-moi l'audace. Donne-moi d'être une personne résolue. Donne-moi d'être une personne déterminée, engagée, qui fonce sur le terrain afin de vivre les réalités et de voir ta gloire se manifester. Parce que c'est avec toi que je vais faire des exploits. Donc Dieu, si je ne bouge pas, je ne verrai pas ta main. Donne-moi de bouger afin de voir ta main. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis shalom à tous et que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Amen.